Bonjour à tous mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur Greg Voyance. Alors comme vous avez pu le constater, j'ai pris la sage décision de retirer la vidéo sur la disparition de Morgane, par respect des familles effectivement, mais aussi vous savez comment que ça va hein, au jour d'aujourd'hui, vous pouvez avoir des soucis rapidement avec les réseaux. Quand je vois qu'il y en a qui se font démonter à bien moins que ça, alors même si je suis dans la vérité juste, je sais que ça va faire mal à ceux qui aiment ma chaîne, ceux qui aiment mes prédictions qui s'avèrent très souvent assez justes, même s'il m'arrive de me tromper. Voilà, j'ai pris cette sage décision, je sais qu'il va y avoir beaucoup de commentaires de déception, mais en tout cas, voilà, c'était ma décision, mes ressentis, et sachez que, voilà, j'ai vu un article effectivement qui disait que fallait pas trop mettre de choses sur les réseaux par rapport à cette disparition, donc voilà, fin de la discussion par rapport à ça, fin de cette vidéo. Et aujourd'hui, on va regarder les annonces du président de ce soir. Alors, ça m'étonnerait qu'il démissionne. Je ne crois pas qu'il annonce sa démission en direct. En revanche, on va voir s'il nous annonce cette première ministre que je perçois. Hein. Je ne sais pas pourquoi, quand je veux parler de la nomination de ce poste, à chaque fois, c'est première ministre qui me vient. Hein. Et en aucun cas, premier ministre. Donc, c'est plus fort que moi, il faut que je dise première ministre, donc c'est certainement aussi dans mes ressentis et dans ce que je perçois depuis un moment. J'avais toujours dit que ça serait une première ministre. Bon, on m'a peut-être parfois dit que je m'étais trompé, mais enfin Barnier a fait 3 mois et dans la vidéo j'en fais 4 où je dis clairement que le gouvernement Barnier va pas faire long feu. Alors dans la voyance, 3 mois c'est rien du tout. Rien du tout. Donc c'est peut-être pour ça que je perçois une femme. On va voir justement si ce soir Macron nous annonce que c'est une femme qui nomme première ministre parce qu'il y a urgence à nommer une première ministre parce que là ils vont faire l'inauguration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc voilà, je pense qu'il va rapidement nommer et peut-être ce soir nommer. Bon, il va s'attaquer aux oppositions de cette motion de censure. D'ailleurs, à ce propos, je trouve ça honteux de voir, j'ai aucune idée politique, mais quand on voit que dès que la motion de censure a été votée et adoptée, la première chose que les LFI ont dit, c'était d'attaquer le RN, alors que sans le RN, cette motion ne passait pas. Donc il y a un moment donné, voilà quoi. Enfin, après, j'ai rien contre la gauche, j'ai rien contre la droite, j'ai rien contre l'extrême droite. Encore une fois de plus, à chaque fois, on est obligé de le répéter dans les vidéos pour pas être attaqué. La seule chose que je peux constater, c'est que sur la vidéo de Michel Barnier, quand j'ai dit qu'il ne tiendrait pas et qu'il sauterait par motion de censure, je pense qu'il y a très peu qui se sont engagés à pouvoir le dire et l'affirmer, même s'il y avait pas mal de collègues qui laissaient présager ça. Moi, j'ai été assez affirmatif là-dessus. Et en revanche, dès que le vote a été fait, hein, en direct, hein, j'ai perdu 5-6 abonnés d'un seul coup. Hein. Donc bon, après voilà, c'est comme ça. J'ai pas de souci avec ça. Et en revanche, voilà, c'est pas grave, hein, de toute façon. Je vous remercie d'abord pour ça, puisque j'ai passé aussi la barre des 3000 abonnés. Et donc on va regarder justement l'annonce de Macron. Je voulais pas vous laisser, à partir du moment où je supprime une vidéo, je voulais pas vous laisser sans vidéo. Donc on va regarder ses annonces, qu'est-ce qu'il va nous annoncer. Et on va regarder aussi si ce gouvernement qui est intenable, puisqu'il y aura certainement une dissolution à partir du mois de mai-juin, on va regarder si on se dirige tout droit, indirectement, vers une sixième république. Donc on va regarder tout ça ensemble et surtout on va regarder les annonces, qu'est-ce que le président va nous dire. Alors je vais baisser ma caméra, hop, pour que vous voyez bien les cartes. Voilà. Alors, on y va, on y va, on y va. Est-ce qu'il nous annonce, le président, on va voir si ce président ressort sur la première ligne. Je pense qu'on devrait l'avoir sur la première ligne puisqu'il va annoncer des choses avec le vent. Peut-être le ministre aussi avec le hibou. On va voir ce qu'on peut nous dire. Hein. Et puis les oiseaux du départ, parce que comme il est démissionnaire, là, il a présenté sa démission ce matin. Alors, on regarde. Donc, vous voyez, on a une femme déjà là, vous voyez. Hein. Quand on parle de politique, on a une femme. Alors, est-ce qu'on va être sur le hibou? On va voir. Bonheur, ici. Les deux cœurs. Sous retard. Donc, sous retard, une femme. Je recule ma caméra, hop là, sous retard une femme, et on va continuer. Hop, qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire sur cette femme? On va voir si ce hibou ressort. Mais si je vois une femme, c'est peut-être une femme qui devrait tenir un peu plus que les autres, même si effectivement, de toute façon, l'incertitude, la paix avec une femme. Donc ça, vous voyez, ça c'est la motion de censure. Hein. Vous voyez, vous avez l'union.
l'Union et la coupe, donc la motion de censure, l'Union, LFI, RN qui se sont alliés pour faire sauter le gouvernement actuel. Allez, on regarde. Ok. De toute façon, on nous montre très clairement que sous retard, la situation durera et elle sera malade sur ce gouvernement. Hein. D'ailleurs, je crois que c'est Mathilde Panot qui a dit que de toute façon, si ce n'est pas un ministre qui vient de leur parti à eux, il sera automatiquement censuré. Donc vous voyez, c'est un gouvernement qui ne peut plus du tout tenir. Alors on va regarder. Donc il y a bien une concertation ici autour de la table qui amène une paix avec une femme. Donc je pense que c'est elle, cette femme, puisque j'ai toujours dit qu'il y aurait une femme qui serait première ministre, qui risque d'être nommée. Et vous voyez, regardez, on a ce grand bouleversement qui ressort par rapport à cette union. C'est historique, comme ils ont dit, hein, puisqu'on a l'union, la coupe, la censure, et le grand bouleversement qui retourne sur le gouvernement. Et on a bien ici le président qui est ici, dans le texte. Vous voyez, dans le texte ici. Donc, bon, on va voir ce qu'il a à nous dire. Et on a bien, vous voyez, le Premier ministre. Alors là, on nous indique quelque chose qui est très clair. Moi, pour moi, parce que là, j'ai sorti quand même le hibou, donc le Premier ministre, et quoi qu'il arrive sous retard, malade sur le Premier ministre. Donc il n'y aura aucun Premier ministre qui ne pourra tenir, hein, mais aucun. Donc à voir qu'est-ce qu'il va annoncer. Moi, j'aurais plutôt tendance quand même, et je le répète, que je l'ai dit quand même plusieurs fois dans mes vidéos sur la politique, pour moi, c'est une femme, il y a une concertation avec la table, avec une femme qui donne la paix, enfin la paix pour trouver, voilà, pour pas que ça soit... Alors, est-ce qu'il va faire un cadeau à la gauche? Mais vous voyez, il y a bien le président qui est ressorti sur les premières lignes ici, et le Premier ministre. Hein. Donc on est bien dans la vérité de la question, quoi. Hein. Alors... Et vous voyez, c'est une concertation avec les ennemis. Hein, vous voyez, la concertation avec les ennemis. Hein, concertation avec les ennemis. Moi, je vais vous dire, la population, je pense dans les sondages, sans faire de politique, que pas mal voudraient voir Bardella Premier ministre. Mais là, je pense que c'est une femme, on est dans les ennemis, alors est-ce qu'il va vraiment choisir une femme de gauche? Et vous voyez, il y a une fatalité à chaque fois sur les premiers ministres, le Premier ministre étant le hibou ici, là. Hein, donc vous voyez, on retrouve à chaque fois une fin, une coupe aussi avec une lame. Donc ça veut dire que sous retard, quoi qu'il arrive, aucun Premier ministre ne tiendra jusqu'à temps que, qu'on change de politique avec, si vous voulez, une nouvelle présidentielle. Alors on nous parle de présidentielle anticipée. On va poser la question après si on aura une présidentielle anticipée. Bon, vous voyez, je ne ressors pas l'homme. On va voir plus loin, mais pour l'instant, je ne le ressors pas. Donc, bon. Ouais, vous voyez, les premiers ministres sont tous stériles. Bon, sur tout ce que j'ai mis, vous voyez, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je suis sur 20 cartes. Quand je pose la question, qu'est-ce qu'il nous annonce, qui va mettre. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il va annoncer, parce que vous voyez, il y a tout un texte là qui va être dit ce soir. Mais j'ai quand même une femme, vous voyez, une femme avec la paix. Et c'est caché encore, hein, vous voyez, c'est caché, quoi, on ne le sait pas encore. Et on a la table ici des concertations. Alors, je ne sais pas s'il l'annonce ce soir, mais on retrouve une femme. Hein. Je n'ai pas sorti l'homme. Hein. Alors, on va regarder, justement, est-ce qu'on va avoir des élections présidentielles anticipées? Déjà, est-ce qu'on va le faire partir, Macron? Ce qui, justement, accélérerait l'idée de présidentielle anticipée. J'ai du mal à le percevoir, donc c'est la première fois que je pose la question. Donc on va regarder, est-ce qu'on a des présidentielles anticipées? Alors, on va regarder déjà si on fait partir Macron. Est-ce qu'on a le départ avec le président? Moi j'ai toujours dit qu'il ne partirait pas, mais attention, quand je dis qu'il partirait pas, l'énergie, ça veut dire que lui ne part pas, il ne démissionne pas, et voilà. Mais est-ce qu'on le fout dehors par la force? Alors est-ce qu'on va retrouver ce président avec le départ, le grand bouleversement? C'est vrai que la dernière fois je l'avais sorti, mais là c'est plus tenable, hein, mais vraiment plus tenable du tout. Hein. Alors, il a fait le mandat de trop. Déjà, je comprends même pas comment que ça a pu être magouillé pour. On a un homme. Et quand on parle du président, on nous sort bien l'homme cette fois-ci. Hein, on a des annonces de l'homme. Alors, on va regarder. Mais ils ont été un peu menteurs sur le fait que qu'on allait être pénalisé. Enfin,
Ils ont fait des efforts pour aller envoyer de l'argent ailleurs, et puis pour nous, sur le budget, ils vont. On a bien le président, donc l'homme président, parce que je parlais bien de la question. Hein. Donc l'homme, enfermement de l'homme, annonce, changement. Ouais. Moi, je dis que de toute façon, là, si vous voulez, par extension, c'est la carte de la prison, ça, vous voyez, et on a le président à côté. Hein. Enfin, dessus carrément. Hein. Mais on retrouve pas de départ. Mais attendez, parce que j'ai pas encore mis la troisième ligne. On va voir. Est-ce qu'on retrouve un départ? Non, j'ai pas de... Et vous voyez, ici, on a une femme qui est dans la coupe. Donc on est encore sur Marine Le Pen ici, en opposition avec la coupe. J'ai pas de départ, à moins qu'on me le sortirait maintenant sur lui là, mais non, pour moi j'ai pas de départ. Hein. C'est-à-dire que c'est de gouvernement en gouvernement en gouvernement, on va en voir défiler, hein, je vais vous le dire. Non, vous voyez, j'ai pas des oiseaux, j'ai pas les oiseaux du départ. Hein. Pour moi, il reste. Ouais. Et on est bien toujours dans la négociation, dans la concertation insensée, enfin insensée, interminable avec cette femme. Vous voyez, concertation avec cette femme, sinon il y a la coupe. Donc c'est Marine Le Pen ça. Ça ressort très clairement comme étant Marine Le Pen. Moi je ne le vois pas partir. Ah non, je ne le vois pas partir. Il va, si vous voulez, maintenant, lui il veut juste aller au bout de son mandat. Il le sait que c'est très compliqué de tenir. Mais lui il essaye toutes les hypothèses pour tenir le plus longtemps possible. Déjà, ça s'explique comment il a pu mettre 2 mois et demi à nommer un Premier ministre. Ça montre bien qu'il savait que ça allait être très compliqué de le faire tenir. La preuve, c'est qu'il a tenu que 3 mois. Donc, bon... Mais bon, on a bien la femme qui a ressorti quand on parlait de la nomination d'une première ministre. Bon, on va regarder si on va tout doucement vers une 6ème République. Je ne retrouve pas de départ de Macron. Cela dit, est-ce que ça vaut le coup de poser la question sur des élections anticipées? Je ne sais pas, parce que pour ça, il faudrait que Macron parte. Mais ça va être intenable, mais intenable pour lui. Allez, on pose juste, on va juste se faire une coupe. Est-ce qu'on a des élections anticipées? Mais ça serait surprenant parce que je n'ai pas vu le départ de Macron. On a le bonheur ici. Et on a le plaisir. Plaisir, bonheur. C'est quand même assez... Allez, on pose juste 5 lignes là, voir. Enfin, 5 cartes. Ah bah regardez, j'ai une carte à sauter, c'est quoi? C'est la carte du départ. C'est la carte du départ. Incroyable. Incroyable. Est-ce qu'on a des élections anticipées? On fait la ligne quand même, allez, on y va. Est-ce qu'on a des élections anticipées? Parce qu'on a la carte du départ qui a sauté. Mais vous voyez, elle n'est pas sortie tout à l'heure quand j'ai posé la question, est-ce que on a des élections? Est-ce qu'on a le départ de Macron? On n'avait pas le départ de Macron. Du moins en 2025, c'est sûr et certain. 2026, quasi sûr et certain. Mais la carte a quand même sauté. Donc ça se trouve peut-être mi-2026. De toute façon, j'avais toujours dit dans mes vidéos qu'il y avait une amélioration, un changement en 2026. Donc peut-être que Macron sera parti en 2026. On va poser la question, est-ce que Macron part en 2026 et est-ce qu'on a des élections anticipées? Puisque là, quand j'ai posé la question simplement, je n'avais pas ma réponse. Est-ce qu'on a Macron qui part en 2026? 2025, j'y crois absolument pas. Mais on va voir pour 2026. Est-ce que Macron part en 2026? On va voir ce qu'on va pouvoir nous dire. Allez, c'est parti. Infortune, annonce, argent, stérilité, confrontation. Ouais, c'est pas terrible tout ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a Macron qui part en 2026? Tac. Donc, stérilité du gouvernement, mais évidemment, ça c'est sûr. La France, infortune de la France. Annonce de coupe, on a l'homme ici. Toujours dans les confrontations. Je crois qu'il va s'accrocher jusqu'au bout. Hein. Ça sert à rien d'insister, de faire des tonnes et des tonnes de tirages.
Quand ça veut pas sortir, ça veut pas sortir. Ça veut dire qu'il ne part pas. Donc vous voyez, on a bien des textes ici, stériles. Donc pas grand chose à dire de plus. Vol-perte. On a toujours une... Regardez cette femme, c'est incroyable. Cette femme ressort toujours dans la coupe. Avec les annonces. Donc, il y aura d'autres motions de censure, il y aura d'autres choses. Hein, c'est peut-être aussi les annonces justement du procès de Marine Le Pen. Hein. Par extension, dans une deuxième lecture, vous voyez l'annonce du procès, parce que ça c'est la carte du procès indirectement de cette femme de Marine Le Pen. Et la contrainte de cet homme. Mais moi, pour moi, je ne vois pas partir. Alors si vraiment il part, ça sera vraiment pour nous faire un petit cadeau à la fin, c'est-à-dire les 3 derniers mois. Mais franchement, c'est pas un tirage qui annonce son départ. Hein. Mais pas du tout. Hein. Alors que je sais que 90% des gens voudraient qu'il parte, mais vous voyez. Et là, je retrouve une contrainte. Vous voyez la contrainte, le chat noir sur lui avec les oppositions. Non, ça sert à rien d'aller plus loin. Je n'ai pas de départ de Macron. Pas avant. Ouais. Je vais même pas donner de date parce que pour moi. Est-ce qu'on va vers une 6ème République? Et ce sera ma dernière question. On va voir si on retrouve cette nativité. Mais c'est pareil, je ne pense pas. Est-ce qu'on va vers une 6ème République? Est-ce qu'on va vers une 6ème République? On repose la question très clairement. Il faudrait la nativité, il faudrait la renommer. Toutes des cartes qui indiquent quelque chose de nouveau au niveau d'un gouvernement. Donc on a bien la carte de la nouvelle ici, de l'homme, trahison, ruine. Alors moi on me montre plus tard en fait hein, le constat, mais le constat violent de cet homme, de trahison, de ruine. Donc, cet homme est tout autour de la ruine à côté de l'homme, vous voyez, je vais vous montrer. L'homme, la ruine, donc ça on fait le constat d'un homme qui a ruiné les choses, qui a trahi, vous voyez, avec le chaneur. On apprend pas mal de choses avec la comète, là, la nouvelle. Mais on ne nous parle pas d'une 6ème République, mais on nous montre qu'à l'heure du constat, croyez-moi que c'est du lourd, hein. C'est du très très lourd. Hein. On a le bonheur ici. Et on est bien sur l'homme des clairons de l'État. Vous voyez, on est bien sur le président. Hein. Je pense que quand... Et Volpert, vous voyez. Je pense que quand lui sera plus président, pas mal vont se lâcher. Hein. Pas mal vont se lâcher sur lui. Hein. Bon allez, ça sert à rien d'aller plus loin. Je ne perçois pas de... Je ne perçois pas du tout de 6ème République dans les années qui arrivent, là, c'est-à-dire dans les 2-3 ans. Je repose quand même la question par acquis de conscience. Est-ce que c'est une femme nommée première ministre? Mais retenez bien que tous ces gouvernements qui vont succéder, ils sont impossibles à faire tenir, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Donc ça voudrait dire que Macron ne va pas nommer quelqu'un d'un LFI qui lui permettrait de... Voilà. Mais que, bon... Est-ce qu'on a une femme nommée... Bon, j'ai dit qu'il allait peut-être l'annoncer ce soir, mais est-ce qu'on a une femme qui est nommée première ministre à venir rapidement? On va voir si on me ressort l'étoile de la femme. Alors, sous retard, élévation. Là, il y a un homme. Président. Donc là, c'est le président, en fait, sous retard, réussite. Vous voyez, le président il a toujours la réussite avec lui. Hein. Non, mais là, on ne me montre pas que c'est une femme. Alors. Non. Les confrontations, ouais. Là, on est encore en train de me parler de, en fait, parce que là, il y a le président. Là, on me parle des oppositions de l'homme. Je pense que c'est Mélenchon. Donc, il y a de forte volonté à vouloir avoir une femme. On verra si c'est une femme. Vous savez, c'est un peu prise de tête la politique. Hein. Oh là là. On me parle de l'argent. Donc, on est toujours sur cette loi budget qui a fait couler beaucoup d'encre. Infortune. Bon. Je fais vite fait avec la triade. Pour voir si c'est une femme. Là, ça ne ressort pas non plus.
Mais c'était ressorti tout début du tirage, vous avez vu, hein. Et puis surtout dans les tirages précédents. Mais il y a tellement de personnages en politique que voilà quoi. Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est une femme nommée première ministre? Et de toute façon, quoi qu'il arrive, comme je vous dis, ça tiendra pas jusqu'à une dissolution et jusqu'en 2027. Enfin, c'est impossible de voir une politique comme ça, quoi. Enfin, je veux dire. Allez, dernière fois avec la triade. Est-ce que c'est une femme qui est nommée première ministre? On y va. 4 cartes. Allez, on y va. Silence. On a toujours le temps. Ici, ça me surprend qu'il soit... Parce que j'ai le retard, là, j'ai le temps. Donc, me dites pas qu'il va encore mettre 2 plombes à nommer quelqu'un. Ce qui n'est pas impossible, mais bon. Avec l'inauguration, justement, de la cathédrale, là, il faut une première ministre, quoi. Isolement. Bon, allez, encore 4 cartes. Et si j'ai pas ma réponse, bah écoutez, hein, c'est ainsi. Mais retenez quand même que moi, j'ai toujours perçu une femme. Et on verra, hein. Élévation. Ouais, regardez. Bon, bah, je crois que j'ai ma réponse, hein. On va s'arrêter là. Ouais, ouais. Et vous voyez, on m'explique une dernière chose. Ce tirage n'a pas été simple pour moi quand même, parce que vous voyez, on n'a pas on a tellement de personnages en politique et on n'a pas de, comment dire, comment je vais pouvoir vous dire ça, moi. Bah, il n'y a pas de 6ème République à venir, c'est des gouvernements qui s'enchaînent mais qui ne tiennent pas, donc il n'y a rien de stable dans les voyances, vous voyez. Et là, on a bien en fait une femme, le sacrifice, je pense, c'est le sacrifice, c'est de temps. Vous voyez, femme, sacrifice, et puis le temps. Ce qui indique certainement, justement, parce qu'elle est tombée assez rapidement, cette femme, que... Est-ce qu'il annonce ce soir? On verra, ça sera peut-être la grande surprise, que c'est une femme ce soir qui est annoncée. Mais si c'est pas ce soir, c'est un peu plus tard, avec la carte du temps. Et certainement, quand on dit sacrifice, bah, lui-même se sacrifie, le président, pour nommer une femme qui ne veut pas, même si bon, la gauche met une grosse pression. Voilà, bon, écoutez, je me remets face à vous. Et voilà, alors une vidéo un peu longue aussi encore, en remplacement justement de la vidéo sur la disparition de la petite Morgane là. Mais bon, retenez que moi, voilà, j'ai sorti une femme, je l'avais au tout début du tirage. Macron ne part pas. Ou alors vraiment en cadeau à la fin. Moi, j'ai pas du tout son départ. Donc bon, on verra bien ce qu'il en est. Toujours est-il que là, bah, il va annoncer peut-être ce soir. Je réitère quand même ce ressenti. Peut-être ce soir qu'il va annoncer le nom ou de ce Premier ministre ou de cette Première ministre. Je croisais donc que ce soit cette Première ministre, ça serait en corroboration avec ma perception. Et sinon, retenez que de toute façon, ça tiendra pas. Hein. Ça tiendra pas, que ça sautera à chaque fois. Donc si ça tient pas, c'est peut-être une femme et qui n'est pas du parti de ceux qui veulent voir, comme Lucie Casté au LFI, être nommée. Donc bon, et dissolution certainement encore en juin, voilà. Mais Macron, bah, il s'accroche, vous savez, comme une huître là sur son... Donc on va voir ce soir qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il va nous annoncer. On verra tout ça ce soir. Est-ce que c'est l'annonce de la première ministre nommée ce soir ou du premier ministre qui va durer 2 mois et après une femme? Enfin, oui, un grand méli-mélo en politique. C'est déjà très courageux à nous de faire des vidéos sur les politiques. C'est très courageux à nous de faire des vidéos sur des disparitions, que j'avais la carte quand même qui incarne malheureusement la carte de fin. On va pas nommer les mots, mais voilà. Et donc, bah écoutez, de toute façon, on verra. Hein, on verra tout ça ensemble. Sachez que je traite tous les sujets que je peux traiter. Et je fais le petit rappel que je suis en live donc le samedi 14 décembre à 20h30. Et je remercie tous ceux qui se sont abonnés sur ma chaîne. Je voulais vous dire aussi que, je ne sais pas si je l'ai dit en début de vidéo, que la vidéo justement sur les prédictions 2025 est classée top 3. Donc elle est 3ème de mes 110 vidéos que j'ai publiées. Donc c'est juste exceptionnel. Et c'est grâce à vous tout ça. Et donc, je voulais aussi vous dire que je pense très fort à vous et merci de votre fidélité. Et n'oubliez pas toujours à ceux qui tombent
sur mes vidéos, de vous abonner à ma chaîne. Ça fera toujours plaisir d'avoir de plus en plus d'abonnés. Et puis donc, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Et je vous dis à très vite. Au revoir.